Chers amis, amoureux de la poésie, je vous retrouve dans cette chronique pour la suite de notre petit atelier littéraire destiné à mieux cerner les règles de métrique employées dans la pratique du poème amoureux en France et en Iran. Comme terrain d'étude, nous avons choisi un ghazal ou poème lyrique de Hafez de Shiraz, poète iranien du XIVe siècle, et un sonnet de Pierre de Ronsard, poète français du XVIe siècle. J'en étais arrivé dans ma chronique précédente au mode de disposition des vers persans qui pourrait, chez un lecteur occidental, prêter à confusion car ce qu'on prendrait pour un vers unique chez Hafez, prenez la toute première ligne à titre d'exemple, est en réalité une strophe constituée de deux vers mis en regard. Mais quelle est la longueur du ghazal? Eh bien, contrairement au sonnet, sa longueur est variable et elle peut aller de 6 distiques ou strophes ou bindes en persan à une dizaine de distiques. Comme pour le sonnet, le ghazal comporte tout à la fin, avec la dernière strophe, une chute où le poète se nomme lui-même. Écoutez bien. En persan d'abord. Huzuri gar hami khahi azou qayeb masho hafez. Mata ma talq men tahwa da'ed dunya wahmelha. Vous aurez au passage retenu, sans doute, la rime el-ha. Et voici la traduction française que j'en ai faite. Hafez, toi qui désires sa présence, ne te soustrais pas à sa voix. Si tu la trouves, oublie le monde, abandonne-le, fais tes adieux. Vous voyez que par un artifice assez subtil, Hafez se nomme et se fait la leçon à lui-même, alors qu'il est, lui, l'auteur du poème. C'est la chute poétique à la manière hafézienne, une chute qui figure dans la dernière strophe, disposée de manière centrée, vous le voyez bien, de façon à bien mettre en évidence cette sorte de cri du cœur du poète à partager avec qui veut bien l'entendre. Allons encore un peu plus loin dans notre analyse comparée de la poésie française et de la poésie persane. Dans ce nouveau schéma, j'ai disposé en regard la première strophe du ghazal de Hafez avec la première strophe du sonnet de Ronsard, de sorte à bien détailler les structures traditionnelles de versification respectives. En haut, le ghazal présente une strophe constituée d'un distique, ou beit en persan, avec des rimes dites plates. Ici, la rime el-ha, car ces rimes se suivent. Le beit ou distique persan se compose, lui, de 2 mesra, qui sont des vers. En bas, la première strophe du sonnet de Ronsard est un quatrain composé de 4 vers embrassés. Notez que quatrain, en persan, se dit robo'i. Un mot à retenir, car j'y reviendrai à propos de l'autre grand poète iranien qu'est Khayyam de Nishapour. Mais ceci est une autre histoire. Allons encore plus loin dans notre analyse. Voici une autre disposition avec toujours une mise en regard du ghazal et du sonnet. Le ghazal comporte une métrique par vers de l'ordre de 16 syllabes. Je vous laisse compter le nombre de syllabes du premier vers ou mesra. Elaya ayyuhassari adel kassan vanavelha, soit en tout 16 syllabes. Vous noterez aussi un temps de pause au milieu de la lecture qu'on appelle une césure. La césure a pour fonction de diviser le vers en 2 hémistiches de 8 syllabes chacun. Nous retrouvons une même logique avec le sonnet de Ronsard que je m'en vais vous lire. Comme on voit sur la branche, au mois de mai la rose. Vous avez bien noté le nombre de syllabes, ta-ta-ta, 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 soit 12 syllabes, ce qui nous donne un alexandrin divisé par la césure en 2 hémistiches de 6 syllabes chacun.
Il convient cependant de se méfier de la forme des strophes persanes, car la disposition des distiches sous forme de deux vers se faisant face sur une seule ligne peut prêter à confusion. En effet, on peut confondre vers et beit, alors que le beit est bel et bien composé de deux vers. Ainsi, il m'est arrivé de m'entendre dire par des compatriotes que je m'étais trompé en mentionnant le nombre de vers du livre des rois du poète épique Ferdowsi, quand j'avais donné le chiffre de 160 000 vers. Les amis en question avaient cru rectifier le propos en avançant le chiffre de 60 000 vers en lieu et place de beit ou distique, qui sont bien, eux, des couples de vers. Eh bien voilà, tout est dit. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres chroniques sur la poésie persane et la poésie française, ces deux patrimoines littéraires remarquables de mes deux pays, la France et l'Iran.